Il y a encore 8 mois, ce bout d'Ukraine orientale était surnommé la Suisse du Donbass. Mais le charme de Sviatohirsk a laissé la place à la désolation. Détruite par les combats d'artillerie, la ville a ensuite été occupée, jusqu'à ce que les forces ukrainiennes repoussent leur ennemi. Comme dans la plupart des territoires qui ont été occupés par les Russes, ici, l'immense majorité de la population a quitté la ville, plus de 90% en l'occurrence. Et pour ceux qui sont restés, les 3 mois et demi d'occupation, mais aussi les intenses combats, ont laissé des traces indélébiles. Yevdokia a toujours vécu ici. Cette babouchka de 76 ans s'aventure à nouveau dehors, après des mois passés terrés chez elle. День і ніч. Ти не можеш представити, як це бахкали. Отак усі книжки летіли, вікна побивали, стільки людей багато, рідних твоїх, своїх хат порозбивали, їх повбивали. Lorsque Yevdokia évoque les anciens occupants de la ville, sujet tabou, le ton change et sa voix se fait plus discrète. Я їх дуже мало бачила, може чоловік 5. Тут багато зараз усіх усе, а їх там майже не було. Ніде нічого там ми не бачили все. Гуманітарку теж давали, я нічого не скажу. Le prédécesseur de Volodymyr, le maire de la ville, a collaboré puis s'est enfui avec les Russes qui battaient en retraite. L'édile actuel est un membre des forces de défense territoriale d'Ukraine. Pour lui, la situation ne souffre aucune ambiguïté. Як вона декларувала, що вона брати, насправді вона агресор і винищувач української нації. Тому ніколи більше не буде таких стосунків України з Росією. І все більше і більше людей свідомо переходять на українську мову для того, щоб забути будь-яку зв'язку з росіянами. La loyauté des habitants de Sviatohirsk a toujours été partagée entre Kiev et Moscou. Après la reprise de la ville par les forces ukrainiennes, certains ici refusent de nous parler. Luda, elle, nous accueille avec un grand sourire au milieu de ces cultures de lavande. Puis s'effondre au moment de décrire son havre de paix, envahi du jour au lendemain. В прошлом году у нас приезжала, йоги приезжали, занимались здесь. Une colère et une émotion refoulées depuis des mois. Вы бы видели этих орков. Мы их насмотрелись. Это вот точно обезьяны с гранатами. Просто приходит, кладет гранату, говорит, пришел спасать. Luda emploie le mot orque, des créatures mythiques, répugnantes et barbares. Une insulte que certains Ukrainiens utilisent pour désigner les soldats russes. Mais elle nous confie que nombre de ses voisins ne partagent pas sa haine. Elle soupçonne même une grande partie de ceux qui sont restés de sympathiser avec Moscou. Они бы не пришли сюда, если бы некоторые не ожидали их. 80% населения ждало, я так думаю. Le monastère ukrainien orthodoxe dont parle Luda se trouve à quelques centaines de mètres de l'autre côté de la rivière Donetsk. Il opère sous le patriarcat de Moscou et depuis des années, certains s'interrogent sur sa loyauté. L'édifice a été frappé par un bombardement en mars. Les moines nous ont affirmé y avoir abrité 400 personnes dans le sous-sol, mais ont refusé de nous donner d'autres informations. Товарищ снимает же. Я немножко расскажу. Еще раз выключите, пожалуйста, камеру. В этом регионе много пророссийских людей, это правда или нет, которые поддерживают российское наступление? Ну, я не могу сказать, потому что дело монаха заключается не в политических каких-то взглядах, а в службе Бога. Ce site culturel attirait jusqu'à 300 000 pèlerins et touristes par an. Une industrie locale réduite à néant. Alexander revient à Sviatohirsk pour la première fois depuis le départ des troupes russes. Welcome. Et découvre ce qu'il reste de son hôtel 4 étoiles. Après avoir perdu son travail et sa maison, difficile de se projeter vers l'avenir. Do you think you will ever rebuild this? I think we need help.
Наши клиенты этого очень хотят. И мы хотим, я думаю, и Светогорск этого хочет. Эти нелюди сюда больше не вернутся. Угроза в настоящий момент существует. Линия фронта находится не так далеко, это во-первых. Они готовы на все, чтобы просто удовлетворить амбиции своего руководителя. Une course contre la montre est désormais lancée pour déblayer les ruines et commencer à reconstruire avant l'hiver. Mais la profonde fracture entre ceux dont le cœur balance d'un côté ou de l'autre de la frontière ne guérira peut-être jamais.